Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Je sais pas si on est prêt, on va aller rejoindre un gars que ça fait 2 heures qu'il est live sur Instagram, qui s'en vient nous rejoindre. C'est une vraie star, ce gars-là. Honnêtement, Max, là, c'est une vedette. On est chanceux d'avoir, je remercie. Je l'ai rencontré au podcast, direct sur le tape. Sam Breton, salut mon chum. Hey, no, sorry, Guillaume. Sam said he wanted to do the podcast in English, so welcome in the La Poche Bleue podcast. We're really happy to have you tonight. Sam, how are you? Hi, fine en Chris, buddy. Hey, Sam, je te niaise. Tout le monde m'a chalé toute la journée. Ils m'ont dit Sam Breton, ça a l'air qu'il y a une faiblesse. Si tu shoots ça en anglais, il va se fâcher. Puis j'ai dit c'est pas comme pour l'accueillir à soir. Comment ça va, mon homme? Hey, ça va, point. C'est la fin de ma phrase. Ça va. Ah ouais? Es-tu déçu, par exemple, admettons que tu avais à classer ta soirée d'asseoir, tu commences avec Gino Chouinard, tu finis avec nous autres. Tu sais, mettons que tu avais à classer ça, Sam, on serait où là-dedans? Ah, vous êtes dans le top. Gino, il est bien fin, mais on s'en calisse, là, à un moment donné. Non, c'est vraiment deux départements. Je vous aime égal. Ah, c'est bon, gentil. Mais honnêtement, t'étais-tu stressé? C'est un nouveau contrat que tu as pogné cette année. T'étais-tu stressé quand tu as commencé Salut Bonjour? C'est une crise de gig, là? Ouais, moi, en fait, j'ai des défauts, mais j'ai cette qualité-là de performer sous la pression. Fait que moi, de me dire que c'est nouveau et c'est du direct à la télé, moi, vraiment, là, ça me soulève. J'ai du fun, pas possible, à chaque Christie de semaine, à chaque jeudi matin, là, j'ai vraiment du fun. Ah non, c'est vraiment bon. Puis honnêtement, lâche pas. Honnêtement, tu as eu une ascension assez malade là, depuis ça a parti en feu là, avec ton show. On se sent comment quand tout le monde, en tout cas moi de mon côté, quand je t'ai connu cet été, je me suis dit, t'avoir ce gars-là, c'est sa grosse année, puis on arrive, puis c'est une pandémie, puis tout le monde est sur hold. Comment on vit ça? Qu'est-ce qu'on est comment là-dedans? On vit ça mal. Les premiers jours, mon gars, c'était incroyable. Là. J'étais comme en tabarnak. J'étais vraiment fâché. J'essaie de, je sais pas, de vous faire un comparatif, là, mais c'est comme si tu l'as dit, c'est ton moment, tu as le vent d'un voile, autant la télé, la radio, le show, le bouche-oreille, les billets se vendent, tu gagnes un trophée aux Oliviers. Là, c'est comme si, je sais pas, quand tu rentres en série, tu as l'impression que c'est tes séries. Tu sais, un joueur qu'on voit moyen en saison, puis en série, c'est comme de shit. Puis là, tu le sais que ton équipe a le potentiel pour arriver à la Coupe Stanley, puis finalement, en finale de conférence, peu importe, tu te pètes la jambe, puis tout est fini. On dirait que tu vois le potentiel, puis tu es comme c'est complètement inaccessible. Je sais pas si ça. Est-ce que j'essaie de vous faire un comparatif? Je me sens de même, mais là, heureusement, entre guillemets, tout est arrêté. Fait que j'essaie de me dire, bon, ben au moins, tout le monde est sur pause, mais le vide, là, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des lives cette semaine. Ma blonde n'était plus capable. Je devenais comme en Christ. J'étais comme, j'ai de quoi il faut que je livre, puis là, je le livrais pas, puis j'étais impatient, j'étais arrogant, j'étais vraiment pas le fun. Là. Ma blonde est comme, va jaser à tes petits amis, là, ça va te faire du bien un petit peu. Fait que dans le fond, là, c'est bon que tu nous aies écouté un peu avant, parce que je sais pas si tu as vu avec GSP et Francis, c'est tous des gars qui ont eu de l'adversité à un haut niveau dans leur carrière, puis moi, je trouve ça cool. Dans ta situation, tu étais prête, puis tout le monde le sait, tu es prête à exploser. Puis c'est déjà commencé à exploser, mais là, tu as de l'adversité un peu, mais c'est une question de temps. Je pense que quand ça va être le temps de sortir, tu vas être comme un lion qui sort de sa cage, puis le monde t'aime. Moi, je vais être honnête avec toi, je vis en Allemagne, je vis en Europe, ça fait un bout. Puis, tu sais, c'est plus dur pour moi de regarder les shows, les choses à la télé, tout ça. Puis quand je suis revenu, Guillaume me dit tout le temps, va le voir sur Instagram. Ça m'a pris un vidéo, puis j'ai tout compris. Le sourire pendant... vulgaire et joke, qui est drôle. On s'attache tout de suite. Puis je veux juste te dire que c'est vraiment cool. Puis ma question, après ce long commentaire-là, c'est... Ah, OK, il y avait une question. Oui, il y a une question, excuse-moi. On commence comment dans nos carrières d'humoristes de dire un jour, crime, je suis tellement drôle, je vais amener ça au public? On commence. Bonne question. Avec tes lunettes, là, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais Sam, c'est parce que Max fait des meubles. Ouais, c'est pour ça. C'est des lunettes de protection. Ah, oui, c'est toi qui as fait ta toile en arrière? Ou... Non, ça, c'est Guillaume. C'est Guillaume au crayon. C'est bien Non, mais la protection des yeux, on n'en parle pas assez souvent. Puis c'est le fun que tu utilises ta tribune pour parler de sécurité au travail. C'est très bien. Mais on commence ça. Moi, j'ai toujours été l'espèce de clown de service, tu sais, comme dans la classe, au hockey, dans la chambre, peu importe. Toujours faire rire les gens. L'humour m'a toujours intéressé.
mais ça a été en secondaire 4. On a refait de la garde des tucs en pièce de théâtre. Puis j'avais un rôle là-dedans un peu comique. Puis c'était en avril 2005, dans le fond. Là, moi, il y a 350 personnes qui se sont mis à rire. Puis j'avais 15 ans. J'ai quand même fait, hey, Chris, moi, c'est ce sentiment-là que je vais avoir toute ma vie. Puis depuis, j'ai jamais eu de plan B. J'ai toujours regardé par en avant. Jamais je me suis dit, et si ça ne fonctionne pas, je me suis jamais dit cette phrase-là. Puis aujourd'hui, me v'là là. Me v'là. Puis ça a l'air, c'est ça, je parlais avec du monde du milieu qui disait, ce gars-là, c'est comme s'il n'était même pas à l'école de l'humour, puis c'est comme s'il avait déjà fait son cours, puis c'était, je pense qu'il fait chier bien du monde. En gros, de la façon que je l'ai saisi, c'est à peu près ça, Sam, pour être honnête, là. Mais, en fait, moi, c'est juste que, tu sais, moi, je suis un petit gars de la Rive-Sud de Québec, Laurier-Station, David Desharnais, represent. Moi, je connaissais rien de Montréal, je connaissais rien de la ville, je connaissais pas personne, ni du domaine de l'humour. Fait que moi, j'avais commencé à faire mes classes à l'autre bout, là. À l'autre bout de la 20, comme j'animais des mariages, des parties de bureau. Puis moi, naïvement, dans ma jeunesse, moi, maintenant, je sais qu'il y a des corpos, faire des shows pour des entreprises, c'est souvent des conditions assez ordinaires. Fait que souvent, c'est quand tu as plus d'expérience que tu vas aller faire ça. Moi, 18-19 ans, pas de problème tabarnak, mais aller te faire ça 1 heure de temps sur le temps perdu. Puis écoute, j'en repense à ça aujourd'hui. C'est certain que mon humour devait être aussi bon qu'un bol de merde. Mais tu sais, j'imagine que c'était pas pire parce que les gens me rappelaient. Fait que là, moi, j'arrive à l'école de l'humour. Puis d'ailleurs, mon amie Catherine Levac, tu sais, je me mets à y jaser. Elle n'a jamais fait un show de sa vie. Là, moi, je suis comme, mais voyons donc, Chris. Moi, je ne sais pas ça faisait combien de shows que je faisais, mais c'est ça qui est beau. C'est que peu importe ton parcours, tu sais, l'école, c'est une autre mouture, tu sais, puis après ça, tu repars dans le vrai monde. Fait que ça t'amène dans différentes zones. Mais oui, j'avais un bagage d'expérience qui m'a servi et qui me sert encore aujourd'hui, absolument. Fait que là, à ce jour, tu sais c'est quoi du wasabi, là? Tu as réussi à trouver c'était quoi? Oui, j'ai failli faire ça a l'air que c'est cliché un peu, mais tu sais, penser que c'est de la guacamole. Tu t'en rends compte le lendemain matin? Oui, mais heureusement, j'ai eu un ami qui a vraiment été fin et il me dit ça en face parce qu'il sait que je connais rien. Moi, j'arrive de la campagne, tu comprends? Moi, ballonné, là. Tu sais, moi, ballonné, patate, ketchup, là, crisse-moi une boîte là-dedans, là, je te colle ça dans le bucket, on est parti. Mais du wasabi. Et là, il me dit en face, tu peux en prendre beaucoup, c'est de la guacamole, c'est bon. Mais moi, là, parfait, mon chum, tu me fais une passe à palette, je ramasse. Au moment que j'arrive, écoute, là, il me prend le poignet, comme, ah non, t'es chaud, toi, Chris. Puis moi, je m'en allais me sacrer ça, dit, écoute, je le remercie encore aujourd'hui d'avoir intervenu. Je pense que je serais mort là. Je ne sais pas si tu avais déjà tenté l'expérience, mais... Ça a été fait, oui. Pas à jeun, par exemple. Max, on ne rentre pas dans ce que tu as fait pas à jeun. Là. C'est gentil à soir, la poche bleue. Non, mais c'est quoi ta relation, Sam, avec le hockey? T'es un fan? C'est quoi ta relation avec la game? Moi, je suis un fan. Comme vous autres, il manque une partie dans l'équation, mais moi aussi, là, j'espérais jouer dans la grosse ligue un jour. Okay. Mais rapidement, là, je te dirais, écoute, je vais être Pee-Wee, Bam-Tam, je ne sais pas trop. Là, tu comprends assez vite qu'à un moment donné, Chris, tu n'iras jamais là. Mais pour moi, c'est l'humour puis le hockey. Moi, je suis toujours en métaphore de hockey. Je me sens bien. Tu sais, quand je suis allé voir ma mère en Floride il y a 2 ans, puis on est allé voir les Panthers, évidemment. Puis juste en entrant dans l'aréna, j'ai versé des larmes. T'sais, moi, l'odeur, la patinoire, voir des buts de hockey, asti, mon gars, là, ça me rend émotif. Je pense que c'est un mélange de passion puis un mélange de... Il y a une petite partie de moi qui aurait tellement aimé ça vivre ce que vous avez vécu. Moi, j'ai fait 2 petits rôles dans la série de Daniel Savoie, Patrice Lemieux, 24/7. Ouais. Puis, ça, c'était épais, ça. Ah oui, c'était épais, mais moi, j'étais là, je jouais dans l'équipe de Montréal. Puis, écoute, juste avoir le kit pareil, le même casque, les mêmes gants, la chambre qui avait été refaite comme une vraie chambre. Il y avait, moi, du tape de hockey à volonté, puis il y avait des bâtons Bauer commandités. Mon gars, je m'en retenais pour pas aller dans la douche, me crosser, tu comprends? C'était... Non, mais... Et là, écoute, c'était complètement irréel pour moi. Mais à chaque 2 secondes, je me croyais comme dans le vrai monde des grands. Puis, je te dis, ça me faisait capoter. Puis, je joue encore aujourd'hui, mais c'est constamment. Là, comme là, qu'il n'y a plus de hockey, ça me tend, s'il vous plaît. Là. Il y a un vide d'humour, mais il y a un vide de hockey aussi. Là.
Oui, puis ça explique pas mal nos recherches qu'on a faites parce qu'on s'est informé sur toi comme joueur de hockey. Puis on nous a dit que c'est le guerrier ultime des ligues de garage, le seul gars qui bloque des lancers puis qui frappe dans les ligues de garage. Est-ce qu'on peut avoir confirmation? Je seconde. J'imagine que c'est pas David Bocage ou Jay Dutemps peut-être qui vous a fourni de l'information, mais... Jamais on va vendre nos sources, le gros. Jamais. C'est parfait. Mais oui, je suis l'espèce de... Je me compare pas, là, mais de Steve Bégin, si on veut. Je suis parfaitement conscient de mon talent. Ça, je pense que c'est ça qui fait que les gens qui gossent dans les ligues de garage, c'est les gens qui ne sont pas conscients de leur talent et à quel moment ils devraient jouer dans quelle ligue. Là, c'est moi d'une ligue de garage, là, tu fais le warm-up podcast parce que ça te donne du challenge là, à être décaliste. Mais ça, j'ai toujours été de même quand on gagnait 8-1. Je me dis, si le gars à pointe arrivait pour snapper, là, c'est sûr, instinctivement, je me calisse devant le snap. Donc, pourquoi tu fais ça? Justement, oui. T'as pas eu une situation que tu as essayé de glisser devant le shot ou quelque chose, puis t'as pas eu pour une fondation une chicane avec Jean-Michel Anctil? J'ai eu ça entre les branches. Faites nos devoirs, les gros, là. On est prêts à faire vous êtes vraiment des gars studieux. En fait, c'était pour le 20, je pense que c'était le 24 heures à Blainville, à l'aréna de l'Armada. Puis évidemment, c'est pour ramasser des fonds, c'est bénéfice, c'est pour le fun. Puis, et pourtant, je suis extrêmement compétitif, mais j'ai appris à d'aimer quand même, parce qu'il n'y a rien de plus plate que quelqu'un d'intense dans un match bénéfice. C'est comme « t'es qui, toi, Chris? » Fait que, mais je me parle, je suis comme « wow, easy, buddy! » Surtout que les gars de l'autre bord sont 3 fois plus forts que moi en général. Là. Ils ont déjà joué semi-pro. Et pour moi, semi-pro, c'est déjà complètement inatteignable. Fait que, mais il restait 13 secondes au match. Mais ça, c'est des périodes où le temps coule sans arrêt. Puis, écoute, on perd par 2 buts ou 1 but parce qu'ils ont été sympathiques. Puis, à un moment donné, ils nous ont permis de remonter. Mais, écoute, le temps que les gars arrivent, qu'ils se placent, que la mise au jeu, que la porte drop, je me dis, il doit en ce moment rester 2 secondes. Fait qu'en niaisant, parce qu'il y a du monde dans les estrades, on est l'équipe d'humoristes. Les gens ont payé. On est là pour donner un spectacle. Fait que moi, en innocent, je me place quasiment en petit bonhomme entre la mise au jeu parce que j'étais ailier gauche. Fait que je me crisse entre Jean-Michel Anctil, le gardien, puis le joueur de centre. Je me crisse entre les deux. Je me dis, si tu essaies de la pousser direct au but, à la Mario Lemieux, je vais être là pour bloquer le tir. Finalement, la mise au jeu a lieu. Il y a la gang, envoie ça à la pointe, traverse ça l'autre bord, il décoche un plomb, dévie, rentre dans le goal. Et je suis comme, mais c'est impossible. Puis là, je vois qu'il avait arrêté le temps pour la dernière minute. Mon gars, j'avais tellement l'air d'un hostie de jambon. C'était même pas, il a essayé d'être drôle. C'était juste, quel Christ d'imbécile. Et je comprenais Jean-Michel. Comment? C'est un épais. That's it. Oui. Hey, même moi qui est compétitif, j'étais sans pitié pour moi-même. Puis ça n'a pas duré longtemps. Jean-Michel, ça dure 5 minutes puis c'est fini. Mais je le comprenais d'être comme « Tu fais là! » Il était vraiment comme un Christ. Et je ne pouvais pas rien dire parce que je ne pouvais pas me défendre. J'avais eu l'air d'un esticave. Fait que c'est ça. Ça a l'air que ton père, quand tu étais jeune, ton père, ça a l'air que c'était le king des speeches. On m'a dit, là, il faut que tu me fasses des imitations. C'est quoi qu'il faisait? Ça a l'air que vous gagniez les games en malade, là. Ouais, ça, c'est vraiment beau gage, là. Mais, mon père, je tiens cette intensité-là de mon père. Quand les bonhommes de mon père me parlent de lui, c'est vraiment ton père, on entendait les lames dans la glace. Mon père, c'est d'une intensité complètement folle. Mais oui, mon père, écoute, là, je vous ramène dans le temps, on est Pee-wee. Pee-wee, on a quel âge? On a 12 ans, 13 ans? 11 ans, 11-12 ans. Ouais. À peu près. Puis mon père, là, on est encore à l'âge où on absorbe absolument tout. Puis c'est sûr qu'à rendu midget, t'es comme, oh, descends de 2 douilles, bonhomme. Mais, puis oui, on est vraiment. Quand on avait un match important dans un tournoi, Régent Breton débarquait dans la chambre et calisse. Puis mon père, là, il n'y avait pas de bruit de tape sur tes pads. Là. Quand mon père rentrait dans la chambre, là, tes pads étaient tapés, ton bâton était placé. Tu fermais ta gueule, puis on partait.
Puis, mon père a déjà kické une poubelle. Là, ça te donne une idée. Là, a déjà kické une poubelle. Et écoute, j'invente rien, c'est arrivé à plein de monde. Mais comme pas kické, fâché pour intimider l'équipe. Au contraire, il était conscient qu'on était jeunes. Mais cette façon, là, tu sais, là, juste dans le warm-up, là, quand vous allez patiner, si les bannières au plafond vont faire ça, que vous allez déjà montrer à l'autre équipe, vous allez virer sa ligne rouge, on va entendre vos lames de patin, puis quand la puck va dropper, juste avant que l'arbitre droppe la puck, tu vas regarder l'autre gars en face de toi, puis tu vas lui dire « Mon Christ, tu passeras pas. » Fait que là, écoute, mon gars, il était... Ah ouais, je te le dis, mais tu sais, à 11-12 ans, là, t'amènes ça avec toi sur la glace, là. Mon gars, on avait des bases. À un moment donné, je me souviens d'une série, là, un 2-3. Excuse-moi, là. Faut-tu faire baillant, là, c'est correct? Non, j'adore ça. On aime ça. J'aime mieux entendre toi, Guillaume. Moi, te le dire tout ça. Bon, mais là-dessus, on se rejoint. C'est bien correct. Et c'était, écoute, on était oui, série 2-3. On est censé gagner la série en 2 parce qu'on domine la saison d'un bout à l'autre. Puis, écoute, ils gagnent le deuxième match. On jouait le vendredi puis le samedi. Fait que là, en gagnant le deuxième match, ça devient 1-1. Mais le match est dans l'autre, il va aller samedi prochain. Parce que, Chris, la semaine, on est à l'école. Mais pour moi, Sam Breton, là, comme c'est mes frères, c'est ma famille, là, écoute, moi, je me ronge le frein. Toute la semaine, j'ai de la misère à me concentrer parce que j'ai juste peur qu'on l'échappe. Puis mon père, parce que mes parents étaient séparés et ma mère, elle me l'a dit plusieurs années plus tard, mais tu sais, c'était pas... Elle a appelé mon père le mercredi soir en lui disant « Là, appelle Sam, là, rassure-le, parce qu'il n'est pas dans son état normal, tellement je pensais juste à la game. » Mon père m'a appelé pour me dire « Mon gars, avec le speech que je vais vous faire samedi, je te promets, Chris, que vous allez gagner. » Et là, ça n'en prenait pas plus pour que le jeune garçon en moi soit rassuré. Et le speech, mes chums de gars m'en parlent encore. Écoute, là, on entend le buzzer, là, qui veut dire la Zamboni est passée, puis vous pouvez embarquer. Et mon père commence son speech. Et en fait, ça faisait 2 minutes qu'il parlait. On entend le buzzer instinctivement, comme on se lève tout un peu pour... mon père, il dit « J'ai pas fini! » Il claque la porte. Il nous a fait un 30 secondes, mon gars, de speech bien intense. Calvaire, on n'a jamais patiné de même dans un warm-up. Ma mère en parle encore. Elle dit « Chris, je pensais que c'était un concours de sprint, le warm-up. » On a gagné 5-0. Là. Je pense que les tirs au but, je pense que c'était 140-3. C'était ridicule comment on était dominant. Fait que ça, c'était mon père, ouais. Dans le fond, c'était comme quand moi, je jouais pour le Wild, c'est ça? Nous autres, on était l'équipe avec 3. Oui, c'est ça. 15 janvier, bon, je vais booker mes voyages. Mais dans ce temps-là, t'avais-tu des problèmes de lait au chocolat, des petites araignées dans le ventre ou t'avais pas ça? Chris, Guillaume Pinot s'est mis de la partie. Ah, je suis fort, hein? Je suis pas prêt, hein? Hey, t'es vraiment... Ouais, ça. Caliste. Oui, mon Dieu. Oui, il a fait une époque de ma vie à l'école de l'humour où je prenais entre 6 et 7 000 calories de lait au chocolat par jour. Tu sais, le chocolat en poudre, tu sais, les grosses cruches jaunes Nesquik, là. Ouais. Moi, je mettais ça dans un verre, là. Mais tu sais, un verre, là. Puis je mettais ça de poudre avec... on parlait de costitine tantôt, la poudre, ça les rejoint, c'est le fun. Et, je mettais... Écoute, moi, si ça me finissait pas en sable dans la gueule, là, j'étais déçu. Puis c'est ma blonde, quand j'ai commencé à sortir avec elle, qui était comme... Mais oui, tu te rends compte que tu prends 6 à 7 000 calories? Écoute, pas pour rien, je pesais 220 livres. J'étais assez rondelet. Puis Guillaume Pinot, avant d'être humoriste à temps plein, était ostéopathe. Puis là, il me traite. Puis là, écoute, moi, je prends je ne sais pas combien de litres de lait par jour. Puis comment je comprends pas? Je ballonnais. Calme. Puis écoute, j'étais vraiment comme irrité. Il y avait comme des toiles d'araignée qui appelaient là, dans le jargon d'ostéopathe, dans le ventre, tellement c'était irrité de... Fait qu'il a vraiment dit non, là, il va vraiment falloir que tu arrêtes. Heureusement, moi, dans la vie, c'est blanc, c'est noir. Arrêter, c'est facile. J'ai été 1 an sans boire du jour au lendemain. Mais comme une drogue, j'ai eu des séquelles. Là. Les 2-3 premières semaines, là, écoute, j'avais mal à la tête, j'étais étourdi. Tu passes de je ne sais pas combien de grammes de sucre par jour à plus rien. C'était pas évident. Mais maintenant, les gars, là, ça va bien. Là. mais justement, tu prenais pas mal de calories, t'en brûlais aussi pas mal avec les petits péteux. Ah, tabarnak! J'ai envoyé mon associé faire des recherches. C'est un bon détective. Ah, man! Les petits péteux, il se passe quoi avec les petits péteux?
Asti, là, wow. Ouais, les petits péteux, là, je ne cacherai pas, là, c'est comme le Wild dans le temps, là, c'est plus relax de ce temps-là. Il n'y a pas beaucoup de victoires au calendrier, puis les petits péteux, c'est pas mal mort. Mais ça, c'est un groupe de folklore. Il faut dire que ma mère vient d'une famille de 20 enfants, et ma mère est la 18e des 20. Fait que c'est ça. Fait que au jour de l'an, on est à peu près 250, puis ça swing, ça chante, on danse, puis à un moment donné, j'ai parti un groupe de folklore avec mon frère, mon oncle, puis mon parrain. Puis on avait des chemises de bûcheron. Puis moi, je tape du pied, mon gars. J'étais un gros tapeur de pied. J'adore ça. Puis les chansons à répondre. Puis on s'est mis à chanter ça en prenant du petit péteux, qui était le nom de la boisson que mon grand-père faisait, qui faisait fermenter toute l'année. Puis au jour de l'an, il sortait ces petits... Hey, c'est pour de vrai, ça te coulait, c'était du miel. Mais ça te fessait comme du gaz dans le sang. Là, mais ouais, fait qu'on buvait ça bien à côté, puis on soignait la compagnie sur un généreux de temps. Fait que moi, j'ai une question. Vas-y, Max. Guillaume, tu voulais poser une question. C'est plus pour te rappeler à tout, pour côté mariage. Qu'est-ce que tu faisais quand tu arrivais dans les mariages là, au début de ta carrière pour faire rire le monde, tout ça? C'était quoi l'expérience mariage? Qu'est-ce que je faisais pour faire rire le monde? Christ, ben non, ça, c'est pas un Q, là. Ça, c'est juste, on te pose une question sur tes mariages. On te pose une question, c'est mariage. Tu faisais des mariages, si t'en allais là en impro, puis là, tu sortais... Ben moi, en fait, c'est que je me suis fait engager à 19 ans. Déjà là, je remercie Maxime Clich, l'homme qui m'a engagé. J'avais 2 poils de barbe, un ici, puis un là, à peu près. Il m'a engagé pour animer des mariages. Puis, écoute, moi, évidemment, c'est parce que si je repense à ça, puis je me disais, j'avais quand même du front. Il me rencontre pour faire un meeting de mariage, là, puis nous autres, la compagnie, ça marche comme ça. On fait des jeux. Ça, c'est la liste de jeux. Puis moi, je fais comme, ouais, non. Moi, je fais pas de jeu. Je trouve ça quétaine, puis ça m'énerve. Fait que je fais pas de jeu. Fait que là, il est comme, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais improviser. Moi, jaser avec le monde. Puis, ouais, mais pour que les mariés s'embrassent, c'est ça le fun d'un souper, c'est que les mariés s'embrassent, puis ça prend des jeux. Comme, moi, je me promenais à travers des tables rondes. Puis je jasais au monde, puis c'est comme si vous voulez que les mariés s'embrassent, ça prend une anecdote, une chanson, n'importe quoi, une danse. Puis on fait que là, le monde se craquait. Puis moi, au début, j'agaçais beaucoup les mariés, parce que quand tu agaces les mariés, puis les mariés, ils rient, là, tout le reste des invités font comme « Ah, OK, s'ils le trouvent drôle, ben nous autres aussi, d'abord, on va aimer ça. » Parce que j'ai ramassé pas pire. Il faut dire que 3 mois avant le mariage, j'avais une rencontre client. J'ai rencontré les mariés, puis déjà là, à leur maison, j'ai bardassé un peu. Puis, fait que rendu au mariage, ils connaissaient ma couleur. Fait que moi, je roastais, j'ai improvisé avec le monde sans arrêt pendant quasiment 2 ans. Fait que c'est ma façon de faire depuis. Ouais, j'ai toujours animé comme ça. Ah, ben, tabarouette, c'est le fun. Hey, la gang, ceux qui sont là, on est beaucoup, c'est le fun. On va mettre le lien pour poser des questions quand on va finir avec Sam. On va mettre le lien pour justement que vous puissiez nous poser des questions avant qu'on ferme. Sam, honnêtement, merci d'être venu. Je t'ai connu cet été. Je ne te connaissais pas pantoute, dans le sens que je te connaissais pas. On ne s'était jamais parlé. Je savais t'étais qui à la télé, mais on avait eu la chance. Puis on a fait direct sur le tape ensemble. Puis je suis parti de là. C'est bien épais, ça. Tu sais, là, tu sais, le gars... c'est fin. Ah non, mais c'est justement, c'est fin. Justement, c'est fin. Puis je te trouve vraiment drôle. Je te trouve vraiment drôle. T'es super sharp d'être venu. On apprécie. T'es notre premier humoriste. Ah, ben ouais, c'est gros. Là. Tu vois comment t'étais la saveur de l'année? Ouais, t'es notre premier. T'étais écœurant. Ben ouais, moi aussi, même affaire. Je te connaissais pas avant de revenir de Berlin. Puis là, je vais regarder mes clips dans le train et dans l'autobus. Puis je vais regarder tes shows puis je vais rire. Ben, c'est vraiment gentil. Merci de l'invitation. Puis, mon Dieu, que ça passait vite. Ben, c'était vraiment le fun. Là, je sais pas, j'imagine que vous le savez, là, mais Chris, la poche bleue, là, j'en entends parler tous les bords, tous les côtés. Au nombre de live puis de podcasts et compagnie qu'il y a, c'est un tour de force que vous êtes en train de faire et je vous salue bien bas. C'est vraiment excellent. Bravo. As-tu la poche bleue, Sam, pendant le confinement? Non, mais laisse-moi 1 heure puis je vais l'avoir à peu près. Ma blonde est allée suivre là. Papa va aller finir la job dans pas long.
Hey, thank you, mon chum. Merci. Non, c'est bon, j'en ai assez dit. Okay, non, vas-y. Attends une minute, j'allais finir, mais vas-y. Non, vas-y. J'ai comme juste réalisé qu'en disant papa, ben, c'était très pédophile comme commentaire et complètement inacceptable. Hey, finalement, t'as bien fait de le dire. Merci. Thank you, Sam. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye, merci à vous autres. Bye. Salut, man. Bye.